Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale, elle n'était pas prévue au planning, mais depuis que je joue à Paladin, j'ai toujours eu envie de créer des personnages pour Paladin. Et j'ai jamais su bien les équilibrer et compagnie parce que j'ai pas la notion et le savoir qu'ont les concepteurs du jeu et les programmeurs du jeu pour comprendre comment régler les dégâts, le temps de chargement, l'efficacité des sorts et compagnie. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai, c'est les idées. C'est les idées. Et ça fait que du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que j'ai imaginé dans Paladin, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, je vous laisse en juger. Mais moi, le concept me plaît assez. Et du coup, je vais vous parler du personnage que j'ai inventé avec un nom bien français, dédicace à la France, dédicace au pays francophone, Revenant. Alors, revenant, déjà, on va essayer de lui trouver une petite histoire. Alors, je ne vois pas que j'ai pas trop réfléchi à ce détail-là, mais je sais que Paladin, ça parle beaucoup des abysses, qu'il y a une guerre entre les royaumes et compagnie, qu'il y a beaucoup de trahison. Eh bien, je pensais que Revenant pourrait être tout simplement quelqu'un qui a été victime par les abysses, qui a sombré dans les abysses, et qui, en s'y confrontant, en y restant, et finit justement par accumuler le pouvoir des abysses et à réussir à revenir parmi le monde des vivants malgré le fait qu'il avait sombré dans les abysses. Voilà, on va juste s'arrêter là pour l'histoire, parce que je vous mens pas que j'ai pas toutes les origin story de tous les personnages en tête, et que j'ai pas envie de m'imaginer à le lier avec d'autres personnes et tout. Je prends un gros sujet, les abysses, il était dans les abysses, il est revenu des abysses, maintenant il s'appelle Revenant. Ça me fait un peu penser à Androxus, c'est vrai, et aussi on peut dire à Faucheur, Reaper de Overwatch, mais je vous mens pas que moi c'est surtout ses capacités sur lesquelles j'ai réfléchi depuis un petit moment et surtout son arme et compagnie. Alors l'arme principale, alors moi je vous mens pas que j'ai toujours eu un petit délire dans les FPS, c'est le délire du petit pistolet. J'ai toujours trouvé ça bizarre justement qu'il n'y ait pas un personnage pensé pour avoir justement un pistolet à la James Bond. Vous savez, une arme de poing, un simple Colt 45 on va dire, avec un silencieux intégré. Eh bien je pourrais me dire que ce personnage-là pourrait justement être ce personnage-là, ce champion qui a du coup une petite arme de poing, un petit pistolet silencieux, bien sûr qui fait un peu quand même du bruit, piou, 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 même si c'est juste pour l'effet de style en vérité, et que justement il est 16 balles classiques, et qu'avec ces 16 balles-là et son petit pistolet, il puisse à la fois vider vite le chargeur ou tirer au coup par coup. En fait, tout simplement une arme semi-automatique qui marche au coup par coup, tout simplement. Donc son arme aurait un bruit quand même qu'on puisse entendre, parce que je sais que c'est très important de pouvoir entendre les bruits. Et justement, je viens de penser à sa capacité qui pourrait être intéressante. Sa deuxième capacité, l'arme secondaire, son tir secondaire serait justement une balle brouillard. Je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé ça, mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir une balle silencieuse qui, une fois qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui aveugle comme résilience, comme le sort de Mive, qui aveugle pendant un certain temps. Pas aussi longtemps, je crois que Mive, ça dure, ça dure 8 secondes ou 7 secondes, je sais plus. Je vous mens pas que j'ai pas les chiffres en tête, mais là, ça pourrait être intéressant que pendant, on va dire, le même temps qu'un stun, qui je crois est de 1 seconde et quelques, eh bien la personne touchée par cette balle et par ce sort de zone qui fait très peu de dégâts serait aveuglée. Et que ce serait un tir silencieux, justement pour que le mec il ait un silencieux qui ne serve pas à rien. Ensuite, sa capacité offensive. Alors quand je parle de capacité offensive, pour les joueurs console, je parle de L1. C'est-à-dire la plupart du temps sur L1, bon, il y a des shields pour les tanks et tout, mais il y a beaucoup de dégâts qui ont sur L1 une capacité, on va dire, offensive. Et justement, lui, ça pourrait être un tir à travers les shields, les murs et autres protections. En fait, depuis que je joue à Paladin, j'ai imaginé quelques petits personnages. Lui, j'imagine que ce serait un flanc, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Il y a la capacité de Sky qui détruit les boucliers, il y a la capacité de Lex qui détruit les boucliers. Ça pourrait être intéressant d'avoir un personnage qui peut tirer à travers les murs. Alors ce serait un tir moins puissant que le L1 de Liane. Je crois que c'est présence, hein, c'est le tir qui charge et qui tire tout droit, pas bravoure qui frappe plusieurs ennemis, et qui serait moins puissant, mais qui puisse être tiré à travers les murs. Alors, comme ça pourrait être un peu, oui, mais comment on sait que le mec est à travers les murs et tout, faudrait lui donner un sort de détection. Bien non, moi je pense que c'est suffisant d'être capable de tirer à travers les murs, parce que la plupart du temps, lorsqu'on va lorsqu'on va affronter quelqu'un en 1v1, qu'on va prendre l'avantage et qui va essayer de faire une retraite, nous on va le traquer et on va tirer sur les murs. Alors que, et justement, cette capacité de tir à travers les murs,
pourrait être utile pendant, pendant la prise en chasse des personnes qui fuient, justement pour pouvoir concrétiser. Et même les meilleurs joueurs, par rapport au son et au bruit de pas avec le casque et compagnie, on peut très bien voir et se dire, à ma gauche, derrière le mur, il y a quelqu'un. Et se retourner, et avec cette capacité-là, tirer à travers le mur, et du coup, lui faire des dégâts avant l'engagement ou après l'engagement pour l'achever. Et je pense que ce serait une capacité qui pourrait être intéressante. Et du coup, vu que à la base, ce personnage-là, je l'avais pensé pour être une sorte de fantôme et compagnie, je me suis dit que sa compétence évasive pourrait justement être aussi en rapport avec les murs et que ça pourrait être une sorte de téléportation qui peut passer à travers les murs. Alors j'imagine que c'est dur à comment ça s'appelle, à programmer, mais il faudrait tout simplement juste voilà, pouvoir faire comme pour Eevee en restant appuyé sur justement la touche de téléportation de Eevee, on peut rester appuyé et gérer tout simplement l'endroit où on va. Bah là, ce serait pareil, c'est juste que l'endroit serait en rouge lorsque ce serait pas possible d'accès parce qu'on serait dans un mur ou autre, et que justement, lorsque c'est possible de passer à travers le mur, que ça s'active, que ça valide et qu'il y ait une animation où le mec se transforme en fantôme, une sorte de spectre et compagnie, et qui est un peu à la Grock, et qui justement puisse passer à travers les murs. Ce serait pas une super grande distance, on pourrait l'augmenter avec les decks, mais voilà, j'ai pas réfléchi à tout ça, j'ai pas réfléchi à tout son deck aussi, moi j'ai réfléchi au concept du personnage, et du coup je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant d'avoir justement ce personnage qui joue avec les murs, c'est-à-dire qu'il peut tirer à travers, qu'il peut passer à travers, et de là, de fil en aiguille, son ultime a paru tout simplement logique. Il y a déjà des ultis du genre qui existent, je me suis un peu inspiré de celle de H pour être honnête, et que ce serait que son ulti ce soit tout simplement le mode fantôme, c'est-à-dire qu'il devient transparent et invulnérable à tout tir et à toute compétence pendant une courte durée. Je crois que H, ça dure 10 secondes. J'ai voulu mettre 5 secondes au début, mais je me suis dit que ce serait un peu trop court. Et justement, ça pourrait être intéressant que pendant 6 secondes, le mec soit tout simplement invulnérable à toutes les balles et qu'il puisse se balader à droite, à gauche, en haut, en bas, faire ce qu'il veut, sans subir de dégâts pendant 6 secondes. Voilà, le personnage, j'ai pensé au concept, j'ai pas réfléchi au temps de chargement, mais je peux quand même donner une petite idée. Les munitions 6, qu'on pourrait peut-être augmenter ou en tout cas regagner via les éliminations et compagnie, augmenter sa vitesse et tout ce que vous voulez. L'arme secondaire, on pourrait tout simplement réduire son temps de recharge et ne pas augmenter la durée du noir parce que ce serait un peu abusé et l'utile livre deviendrait inutile, mais mettre un temps de rechargement assez conséquent, l'air de rien, parce que mettre quelqu'un dans le noir, ça l'handicape plus au fond que d'être stun. En fait, c'était surtout inspiré de l'idée de l'écran de fumée de Sky sur les adversaires. Et justement, je crois que Sky fait à peu près la même capacité, donc peut-être que cette capacité-là serait à revoir, mais en tout cas, l'idée d'un tir silencieux pourrait être intéressant. Ensuite, pour la compétence offensive, oui, un temps de rechargement digne de celui du L1 de Liane serait intéressant, avec bien évidemment, si vous touchez quelqu'un avec, vous pouvez récupérer du temps de rechargement du sort. Et pour passer à travers les murs, faire quelque chose entre justement on va dire, on va dire la ruée d'Androxus et le TP. C'est-à-dire que ce soit pas trop long à recharger, mais pas non plus trop rapide pour pas que le mec il puisse passer à travers les murs 7 fois d'affilée et s'amuser à faire des dégâts, repartir à travers le mur, revenir pour refaire des dégâts et repartir à travers le mur. Et justement, moi, je trouve que ce serait un concept de personnage intéressant. J'en avais un autre, c'était aussi un tank, et j'ai décidé que j'allais aussi lui consacrer une vidéo, et je vais réfléchir aux compétences que ce tank pourrait avoir. Et moi, vu que de base je suis un main tank, je pense que du coup ça pourrait être un tank intéressant, et je vais réfléchir tout de suite. Voilà, j'espère que le concept vous aura plu, j'espère que l'idée d'inventer des personnages vous aura plu, et que du coup d'autres fans du jeu vont s'amuser à inventer des idées, parce que quelqu'un, justement, cette idée venait d'une discussion avec un membre de ma team qui me disait que certains personnages n'étaient pas trop réfléchis. Lui, il pourrait être un peu au début cancer, comme tous les nouveaux personnages ont toujours été, c'est-à-dire, ouais, lui il fait chier, lui il fait chier, mais ce serait capable de rééquilibrer avec les patchs, avec les nerfs et compagnie. Et je pense que l'idée en soi est une idée à exploiter. Et j'espère qu'un jour, Airez tombera sur un Airez France tombera sur cette vidéo et dira, tiens, lui, là, le petit gars, il a eu une bonne idée de personnage, ce serait cool de le faire. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite, si vous avez des idées de personnages, à les partager. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Embrace the stars. Capture point spawning in 15 seconds. Five, 4, 3, 2, 1.
Not too shabby. Good game, good game.